Et c'est avec Landry Salanon que nous allons faire notre randonnée avec l'apparition de nos confrères du jour. Lui, déjà en position, comme d'habitude, prêt à nous faire le point de sa collecte du jour. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etandier. Alors, un nouveau jour pour nos téléspectateurs, c'est promis. On reviendrait sur un certain nombre de sujets à dire. Est-ce que c'est dans la continuité des faits d'hier ? Oui, avec une petite distance, il faut quand même le marteler ce matin, Joël Etandier. Vous savez, les suites de l'arrivée de Obasanjo, notamment à Cotonou, en rencontrant l'ancien président de la République, Sefo Dieudonné Soglo, avec le Payon, nous l'avons évoqué hier déjà, dont le prix a pris l'ascenseur, aux 800 francs en haut et autres. Les journaux en ont donc abordé aujourd'hui. Et puis enfin, la version quand même que cherchaient beaucoup de personnes de la Constitution révisée, désormais disponible. Certains journaux en ont fait cas. Et cette autre actualité qui relève pratiquement il y a 10 mois, vous vous souvenez de ce procès ICC Service. Et il y a un autre journal qui nous apporte des informations un peu sur les suites qui sont donc données à ce procès qui avait été beaucoup médiatisé, Joël Etandier. Alors vraiment, j'imagine que ceux qui ont perçu cette information seront dans, comme dirait l'expectative, d'apprendre de vous que bientôt on peut entrer en possession, en tout cas les conseillers de leurs sous. J'imagine que c'est la nouvelle. Bon, pas évidemment, elle peut notamment patienter pour suivre un peu ce que... Alors, nous allons démarrer avec quel quotidien ? Nous démarrons ce matin avec le quotidien 5 minutes, Joël Etandier. Suite à la fermeture des frontières nigérianes, le Payor vaut désormais de l'or, nous dit ce matin 5 minutes, avec ces images de quelques bouteilles contenant l'essence qualifiée de contrebande en République du Bénin. Nous changeons de quotidien ce matin. Dynamisme Info, ce matin, nous parle de Obasanjo qui était donc à Cotonou hier suite à la sortie du président de la République sur RFI également France 24. Deux actualités qu'aborde donc le journal. Soglo fait percevoir à Talon l'aspect sous-régional de la résistance contre son régime, nous dit donc ce matin le journal un Dynamisme Info. Voilà. Nous changeons de quotidien. La dépêche ce matin, Joël Etandier, gouvernance sous la rupture, diaspora, ses voix critiques. Le journal nous présente ce matin quelques images de ces Béninois de la diaspora. Vital Panon, Léadi Soglo, Sébastien Germain Diavon, Léonce Rombadi, Komi Kouché, Valentin Dianote Agosso, Maura Aledjo également et autres. Le journal qui les qualifie évidemment de ces voix critiques qui sont désormais à l'extérieur et qui apportent quand même leur contribution au développement du pays, le Bénin. Et puis c'est ce deuxième titre, toujours à la une du journal La Dépêche, crise électorale, Victor Topanou s'en prend à la mouvance et puis à l'opposition, on dit ce matin le quotidien. Un autre journal, le Nouvel Observateur ce matin, crise politique, qu'on cesse d'accuser ce matin l'opposition. Le Nouvel Observateur qui semble évidemment répondre à Victor Topanou, le professeur, rappelez-vous, le rapporteur général du dialogue politique organisé par Patrice Talon. Une autre information avec un autre journal, l'Afrique en marche ce matin, Joël Etandier, amendement de la loi fondamentale, enfin la Constitution version rupture, qui permet évidemment au régime de Talon de rouler en mode caterpillar. C'est donc ce que nous dévoile ce matin le quotidien L'Afrique en marche. Et pendant ce temps, que retenir de l'écho quotidien? Le parrainage, le régime prépare un autre mauvais coup contre l'opposition, nous dit ce matin le journal L'écho quotidien. Le style de Patrice Talon qui semble évidemment privilégier le rapport de force à outrance. Le style évidemment inquiétant, nous dit donc ce matin le journal L'écho quotidien. Et qui profite pour faire quand même cette petite adresse au professeur Victor Topanou. Victor Topanou s'attaque aux activités qui lui font pourtant voir ses erreurs politiques. La sagesse, monsieur le professeur, c'est aussi savoir se taire après une telle forfaiture, pense ce matin l'écho quotidien. Matin libre ce matin, nous dit Joël Etandier, Bénin Justice, ICC Service, l'information évidemment qui pourrait beaucoup intéresser beaucoup de Béninois. 10 mois après, tout sur la suite du verdict. Le journal nous apprend qu'aucun copec n'est encore perçu par les spoliés. Plus de 1500 autres victimes sont enregistrées par les avocats. Et puis Maître Agathe Affouillon explique pourquoi on note évidemment cette lenteur. Les explications figurent donc dans le journal
Matin Libre, qui nous parle également des suites toujours de cette affaire de résidence au Filao du feu général Mathieu Kérékou. Le journal nous dit désormais que les effets de Kérékou sont déposés à Calavi ce matin. Et puis fermeture des frontières nigérianes. Le plus dur commence désormais pour les Béninois. Nous apprend ce matin le quotidien Matin Libre. Joël Etondi, voilà donc quelques informations rapportées ce matin par les journaux qui nous sont parvenus. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons y aller avec 5 minutes. Oui, un titre qui est à la réalité des faits, il faut le dire, très inspiré. 5 minutes. Le paillot qui vaut de l'or. Le paillot qui vaut désormais de l'or, vous le savez, ici au Bénin, le paillot, c'est évidemment cette essence de contrebande, ramenée pour la plupart du Nigeria, notamment le Nigeria qui compte quand même près de 8 frontières, 8 entrées quand même avec le Bénin, c'est évidemment important. Et cette hausse de prix, il faut quand même le rappeler, à Cotonou, dans la journée d'hier, l'essence qui se vendait jusqu'à 800 francs déjà. Vous interrogez certains compatriotes qui sont dans d'autres zones, ils vous disent que nous l'achetons pratiquement à 1000 francs et à 900 dans plusieurs localités. Et cette, Joël Etondi, est la conséquence de la fermeture, disons, des frontières et de cette autre décision prise par le gouvernement nigérian qui a décidé de ne plus approvisionner les stations-service qui sont situées, disons, dans un rayon de 20 km des frontières nigérianes, il faut le préciser. La réponse, évidemment, c'est... Il ne faut pas le cacher, ça a des impacts sur le Bénin, où il faut le rappeler, la plupart des consommateurs, disons, ne vendent pas à la pompe et ça s'approvisionne au niveau des abords de voies. Donc, conséquence, quand il y a blocage à ce niveau, réduction au niveau du fournisseur, c'est que nous avons des conséquences qui sont donc observées ici. Et depuis le 20 août, Joël Etondi, que les frontières nigériennes ont été donc fermées avec le Bénin, on note quand même cette nonchalance sur le dossier. Et moi, particulièrement, ça m'inquiète et ça inquiète également beaucoup d'autres analystes. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même quelques bribes, disons, de démarches qui ont été effectuées. Le 28 août dernier, vous vous souvenez de cette rencontre du chef de l'État. C'était donc avec Buhari au niveau du Japon, au niveau du sommet de la TICAD. Le 14 septembre dernier également, au niveau du sommet de la CEDEAO. Visiblement, on croyait que la situation avait été abordée. Et puis la dernière fois où le chef de l'État a pu parler de cette affaire officiellement, c'était le 7 novembre dernier, au cours de sa sortie, notamment sur les 2 chaînes françaises, en l'occurrence France 24 et puis RFI. Il y a eu des propos ou bien des informations, des propos qui ont été avancés. Vous savez, dans cette situation qui est désormais du rapport une question quand même du rapport de force. On a entendu, par exemple, certains compatriotes nous disent que les Béninois, comment dit-on que les Nigériens aussi en souffrent. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que nous avons à foutre ? Est-ce que ça nous regarde si le Nigérien empathie également avec cette situation ? Je pense évidemment que ce qui doit préoccuper les Béninois, notamment les autorités béninoises, c'est ce que vivent les compatriotes aujourd'hui. Nous n'avons rien à faire avec ce que le Nigérien empathie. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il faudrait, démêler les questions d'émotion à part. Ce n'est pas de dire, oui, nous en souffrons. Il faut prendre la réalité en face. Le Nigérien aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 201 millions d'habitants, Joël Etondi. Le Nigeria, c'est quoi ? Sinon, c'est 60% de la population de la CEDEAO, qui compte quand même 340 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est quoi ? Disons, c'est 70% du produit intérieur brut de la CEDEAO. Donc, c'est une question de rapport de force. Vous avez beau gloser en évoquant tous les accords de la CEDEAO, on ne peut pas interdire les produits, ainsi de suite, mais c'est une population aujourd'hui, et malheureusement, ça l'a dit qui fait la majorité de la CEDEAO, et dont dépend également notre économie. Souvenez-vous, en 2004, en dépit, disons, de toutes les menaces, par exemple aux États-Unis, pour dire non, il n'y a pas des armes nucléaires, en Irak, n'allez pas combattre. Les États-Unis ont levé le doigt, ils sont donc allés faire la guerre en Irak, et il n'y avait aucun État pour le faire, une fois encore. Les États n'ont que d'intérêt, et quand vous êtes puissant, vous imposez votre puissance. Donc moi, je crois évidemment que les autorités béninoises doivent pouvoir prendre la mesure de la situation et de nous dire que vous avez beaucoup de compatriotes qui en souffrent. Les tomates, les vendeuses de tomates, par exemple, d'ananas, de ces fruits et légumes dont on parle, elles ont été obligées, Joël Etondi, de venir brader la plupart de ces produits. Or, c'est quoi ? Ce sont des prêts qui ont été contractés auprès des institutions financières. Que font-elles ces personnes quand, disons, ces institutions ne vont pas entrer en possession de leurs fonds ? Voilà, risque d'hypertension, fuite, et c'est également des conséquences sociales aujourd'hui. Vous avez des transitaires qui, forcément, se plaignent de la situation. Donc, nous subissons de fait cette situation, et je pense évidemment que le gouvernement doit pouvoir prendre davantage des mesures et répondre à ça. En tout cas, ce n'est pas ce que nous observons pour le moment, et c'est bien dommage, Joël Etondi, parce que les prochains jours
je pense que ce serait pire si ça continue de cette manière. Vivons que ça ne continue pas. Le 14, donc, à quelques heures de cette grande rencontre annoncée entre le Nigeria, le Bénin et le Niger, on espère qu'on en sortira avec des solutions. Vivement, en tout cas. Alors, l'Afrique en marche qui nous dit enfin, cette constitution. Oui, cette constitution qui a été révélée, la loi qui a été modifiée, je crois, elle a pu figurer quand même à travers notamment nos canaux les plus appropriés d'information aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux. On a pu voir quand même les 47 articles dont vous parlez qui ont été modifiés, qui ont été donc présentés avec, il faut toujours le dire, cet article 145 qui est modifié de ratification. Le chef de l'État qui ratifie désormais et informe le Parlement après. Je crois qu'il y a des dispositions vraiment dangereuses dans cette constitution qui a été promulguée et qu'il faudrait combattre. Malheureusement, elle a été promulguée. C'est dommage. Voilà, on dirait désormais exit constitution de 90. Je ne dirais pas vive, mais bon, désormais, là, c'est la constitution de 2019, voilà, l'année qui est en vigueur. Voilà, l'année qui est en vigueur. On dit qu'on a 15 secondes, je ne sais pas si on peut se le permettre, avec l'écho quotidien qui parle du parrainage. Le chef de l'État qu'on voit dans en tout cas la suite, je vous la laisse. Oui, vous savez, cette histoire de parrainage qui est désormais introduite dans la Constitution, il n'y a rien à faire. Vous savez, quand vous évoquez le sujet, il n'y a que le temps qui vous donne raison. Pour moi, c'est également un autre certificat de conformité. C'est une méthode pour exclure les gens. Pourquoi ? Parce que si vous acceptez le principe, c'est quoi ? Les élections et communales ne sont pas encore organisées. Alors, comment, avec la situation que nous observons aujourd'hui, peut-être qu'on y reviendra, Joël Yetonji, de façon plus détaillée, mais ça craint beaucoup. Ça craint beaucoup. Merci à vous, Landry Salanon. On se retrouve demain. Oui, demain. Chers téléspectateurs, donc prenez le rendez-vous demain pour découvrir d'autres sujets avec nos confrères. Au revoir.